On va passer un bon moment pour découvrir le poulet frit à l'africaine avec Beaumaillé. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. C'est très appétissant là, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, mais on va essayer de se limiter au poulet. Éco-poulet, il y a suffisamment? Il y a beaucoup de poulets différents. Allez, on y va, on regarde ça. Là, on est sur un concept 100%, on peut dire, d'origine africaine. Alors, je dirais une influence africaine. Nous, on s'inspire des gastronomies africaines pour pouvoir créer ce mélange que vous allez voir ici. Magnifique. Alors, je vois tout de suite, on arrive sur le tenders de poulet frit, hein, c'est bien celui-là. Hein. C'est ça, notre tenders de poulet frit mariné pendant 48 heures et pané aux 10 épices maison. Est-ce qu'on peut évoquer quelques épices pour donner une idée? Nous, on a une épice dibi, c'est une épice qu'on utilise en Afrique de l'Ouest. On l'utilise énormément pour faire du barbecue, que ce soit du barbecue de poulet ou du barbecue de viande rouge. On utilise aussi du piment en poudre, par exemple. Ouais. Après, il y a aussi un peu de cajun dedans, donc il y a beaucoup d'épices différentes. Qu'est-ce que vous avez d'autre à base de poulet frit, si ça existe? On a des burgers à base de poulet frit. On a ici le lion de la Teranga. Le lion de la Teranga, c'est une sauce yassa, oignon, moutarde, citron. Ça vient du Sénégal. Après, on a le kin label, donc celui-là du Congo, où il y a notre bonne briochée, le même poulet mariné aux 10 épices et la mayonnaise fumée. Alors maintenant, on va aller en cuisine. D'abord, on va se laver les mains, on va mettre les gants et après, on va faire la préparation. Allez, c'est parti. Ici, c'est notre poulet mariné. Mariné 48 heures. Dans notre marinade, je vais vous dire à peu près ce qu'il y a. Ouais, à peu près. Hein. On a des poivrons, des oignons basiques, on a nos épices dedans. Elle est vraiment inspirée d'une recette qu'on a découvert quand on était parti voyager au Sénégal. Et donc ça, c'est ce qu'on met dans notre panure. On sent le paprika, mais c'est pas le paprika habituel, c'est fumé et piquant. Et c'est piquant. Donc c'est vraiment fait exprès pour Beaumaillé. Donc nous, il faut qu'on charge quand même aussi en paprika piquant. Hein. Il faut quand même un petit peu. Il en faut là-dedans. Donc on va en mettre là-dedans. Il y a comme une espèce de geste de twist en fait à réaliser pour essayer de bien tout mixer. On a remarqué que les mamans, quand elles faisaient du poulet pané, elles le faisaient de cette manière-là. Et on ne comprenait pas pourquoi ils ne passaient pas par l'œuf, parce qu'avant de faire ce tour-là, nous, comme tout le monde, c'était vraiment comme à la maison. Et on s'est rendu compte que le poulet, il restait vraiment très moelleux et en fait, il restait aussi croustillant. Il avait vraiment une texture différente du poulet qu'on avait l'habitude de manger et ça nous a plu cette manière de faire. Comment c'est né en fait Beaumaillé? Comment vous avez eu l'idée? On a voyagé pendant 6 mois. On est parti au Congo, au Sénégal, à Madagascar, on est parti au Maroc, en Côte d'Ivoire. On a cuisiné avec les mamans, avec les chefs. On a pris plein de vidéos, plein de notes, on a créé nos recettes. Et c'est là-bas qu'on a fait nos premiers menus, notre premier draft de menus. En revenant à Paris, on s'est dit, on sait ce qu'on veut faire pour Beaumaillé. On veut vraiment faire découvrir la nourriture africaine aux gens qui ne la connaissent pas. Je vais commencer par le burger, parce que c'est quand même magnifique cette affaire-là. Hein. Le poulet est top, effectivement, il est hyper moelleux, hyper savoureux. Je vais poser ça là parce que je suis sûr que je vais trouver un convive qui va goûter l'autre moitié.